Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Reverse 1999. Dans cette vidéo, les frérots, on va parler de mon plan, donc si tu veux, de ma stratégie, de qu'est-ce que je vais faire pour les futures bannières sur le jeu, et surtout quelle team je vais surtout prioriser. Parce que vous allez voir qu'en fait, les prochaines bannières que je vais vous citer dans quelques instants, il y a du lourd qui arrive. Donc d'ailleurs, bien sûr, je remercie mon frérot, comme d'habitude, Ailem, hein, qui a pu me donner ces informations plutôt croustillantes, avec un petit doc vraiment carré de fou. Donc voilà, je vais pouvoir vous montrer ça dans cette vidéo. Donc en espérant que celle-ci vous plaît. Donc écoutez, je vous propose qu'on parte directement. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, hein, on a un Sotheby qu'on a actuellement sur la version globale, hein, donc en rate up. Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas pool, mais sachez que Sotheby sera... elle est incroyable, elle sera même titulaire en fait si tu veux, hein, limite inskippable en fait clairement pour la team Poison. Donc ça j'y reviendrai juste après. Ok, donc on a bien sûr également la bannière de Hack Knight, voilà, qui est excellent. Vraiment j'ai un doublon sur le personnage, il est monstrueusement fort. Un guide est prévu pour ce personnage là, ne vous inquiétez pas. Du coup ce personnage là, enfin du coup plutôt cette bannière pardon, se fera remplacer du coup par Melania, donc qui arrive très prochainement. Voilà, donc qui est un personnage d'élément Beast, c'est vraiment un très bon personnage, hein, qui se joue un petit peu sur les Muxi. Voilà, après les personnages en featuré, à part Balloon Party, c'est pas ouf du tout, clairement. Voilà, donc ensuite ici on a Voyageur. Donc Voyageur avec Daiki et l'autre je sais plus comment ça s'appelle. Daiki qui est très bon, hein, mais bon, voilà, encore une fois, il faut des doublons. Je pense que cette unité est très forte, mais il faut quand même des doublons, je trouve, pour le heal. Voilà, en tout cas, surtout si vous aimez le personnage. Mais du coup, Voyageur, très bon personnage, surtout avec Lilia, hein, donc why not. Mais moi, personnellement, ça va être du skip, hein, clairement. Du coup, Droovis, ça va être du full skip, je le regarde même pas. Clairement, Pickles, le petit chien, putain, un chien, c'est vraiment des cracks, hein, qui est excellent personnage. J'étais très surpris parce que j'ai quand même lu son kit, hein, avant de vous faire cette vidéo. Il est vraiment excellent, mais ça va être un skip aussi, un skip clairement. On aura la solo de Lilia du coup qui va revenir, enfin du coup qui va venir pour la première fois avec Satsuki et Tenant. Tenant, très bon personnage en termes de shield, excellent personnage. Ensuite, bien sûr, on a Regulus, hein, voilà, mais surtout, avant de continuer la suite, on aura la bannière de Tooth Fairy, les frérots. Et oui. Donc Tooth Fairy qui est vraiment le meilleur support en termes de heal du jeu, puis même le fait qu'elle puisse crit. Alors d'ailleurs, mon frérot LM m'a du coup rectifié. D'ailleurs, je tiens à m'excuser, hein, parce qu'au final, j'aurais pu quand même me renseigner un peu plus. Sur son skill, en fait, où elle peut heal, comme je le disais dans la précédente vidéo, en fait, le buff crit, en fait, marche uniquement sur elle-même. Donc, en fait, le heal marche sur les alliés, sauf que le buff crit marche pas sur les alliés. Donc, en fait, le problème, c'est que les traductions sont vraiment mal foutues. Du coup, c'est un petit peu contradictoire. Donc, oui, c'est moins fort, mais bon, ça reste quand même très fort parce que son heal est vraiment trop fort parce qu'en fait, si tu crites sur son heal, bah en fait, tu vas heal beaucoup plus. Donc ça reste quand même le meilleur healer du jeu. Voilà, donc elle peut cleanse les debuffs, je le rappelle, très fort. Quand elle rentre dans le combat, Insight 2, elle va booster son effet de soin. Donc bref, en termes de heal pur, tu ne peux pas faire mieux qu'elle. Elle est incroyable. En plus, on a Beak en Bloom, comme tu peux le voir, hein, merde, qui est vraiment featuré en bannière, donc très bon, même le meilleur personnage 5 étoiles, hein, du jeu, je trouve. Beak en Bloom qui est vraiment excellentissime, voilà. Ensuite, Regulus, hein, qui vient avec sa solo aussi, avec Daiki et Balloon Party, de très bons personnages, honnêtement, surtout Balloon Party, donc why not. Mais ça va être du full skip, hein, donc moi, je vais skip tout ça jusqu'à la bannière de Tooth Fairy. Voilà, et ensuite, ma stratégie, c'est que je vais focus, on va descendre en bas, Black Dwarf, mon dieu, ce personnage est exceptionnellement fort. Alors, s'il te plaît, tu veux bien le doc, merci. Ce personnage-là est incroyable. De toute façon, je vous ferai une vidéo à part, hein, bien sûr, dès que le personnage arrivera ou arrivera quelques jours avant. Donc, c'est le meilleur personnage du jeu. Elle est au-dessus de Centurion, ou du moins, ils sont au même niveau. Mais de ce que j'ai compris, elle est au-dessus de Centurion parce que, bon, déjà, son kit est beaucoup plus complet et elle est un petit peu plus difficile à jouer. Mais par contre, elle est incroyable. Elle surclasse vraiment tout en termes de DPS à l'heure actuelle. En tout cas, sur la version chinoise, bien sûr. Mais Centurion reste toujours dans le top 2, hein. Donc, en fait, Centurion, elle est juste derrière, justement, Black Dwarf. Donc, c'est des bâtards, hein. Ils ont mis la bannière de Centurion en solo avec Daiki et X. Alors, X qui pue sa mère, je suis désolé, hein. Un design de fou, hein, mais vraiment, le personnage, il pue sa race, clairement. Mais voilà. Et juste après, ils nous enchaînent avec Black Dwarf. C'est vraiment des enfoirés, quand même, hein. Mais bon. Après, on a aussi Medicine Pocket. Excusez-moi. Du coup, Medicine Pocket qui est vraiment excellentissime, hein, que j'ai bien sûr sur mon compte global, qui est vraiment trop fort, qui peut heal, qui peut debuff, qui peut contrôle à la fois, donc qui peut stun, c'est excellent.
Toujours avec Beacon Bloom, qui est le meilleur 5 étoiles du jeu. Franchement, Beacon Bloom, je l'ai actuellement P2. Donc, il me manque 3 doublons pour la P5. Elle est incroyable. Je l'adore. Elle est vraiment trop, trop forte. Voilà. Après, le reste, ce sont des bannières voilà, bon, qui nous intéressent un petit peu moins. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous montrer. Enfin, un petit peu moins. Ça, bon, alors, ça, on les aura vraiment pas maintenant, hein, clairement. Mais du coup, c'est la bannière de Shaman. Je crois que je vous ai pas montré celle de Shaman. On en a une, celle de Shaman, qui est excellentissime, que mon frérot m'a dit, hein, et il aime. Pourquoi je ne la vois pas, la bannière de Shaman? What? Alors attendez, je vais peut-être. Bah ouais, pourquoi je vois pas la bannière de Shaman? C'est très bizarre. Je l'avais vu tout à l'heure, la bannière de Shaman. Ah bah elle est là, elle est là. Autant pour moi, autant pour moi. Donc Shaman qui est excellent. D'ailleurs, son design est monstrueux, je kiffe. Très bon personnage qui peut debuff, etc. Même il tape très très fort en vrai de vrai. Donc why not, hein. Donc, mais franchement, les frérots, vous avez vu, hein, Shaman. Ensuite, Centurion. Bon, moi je l'ai déjà, donc ça me sert pas grand chose. Surtout qu'on a Black Dwarf. Donc moi je pense que. En fait, ça va dépendre. Si j'ai vraiment de quoi pull de ouf sur Shaman et l'avoir très vite, je vais du coup bah, pull et du coup, pourquoi pas ensuite garder mes invocations pour Black Dwarf. Donc là, ma stratégie, en fait, clairement, je récapitule, c'est de tout simplement pull du coup Tooth Fairy. Donc je vais skip jusqu'à invoquer Tooth Fairy et ensuite jusqu'à pull Black Dwarf. Personnellement, moi je vais personnellement pas focus la team Poison parce que du coup, en fait, Shangling, donc je vais vous montrer maintenant en Shangling. Hein. D'ailleurs, Shangling, je sais pas si je voulais montrer, je suis en ouf moi. Est-ce que je voulais montrer Shangling? Voilà, Shangling, pardon, qui est ici. Hein. Attends, j'ai oublié de vous montrer, je suis un ouf. Qui est à droite, hein, qui va arriver, en fait, justement, avec la bannière de Hanli. Hein. C'est vraiment des enfoirés. Hein. Ils mettent Hanli et Shangling. Mais Shangling qui est vraiment, comme je vous l'ai dit, en fait, le meilleur DPS, en fait, du jeu pour la team Poison, en fait. En termes de dégâts pour la team Poison, c'est clairement le meilleur personnage. En fait, sans Shangling, la team Poison n'existe pas. Il est enfin, du moins, plutôt, elle est exceptionnelle. Donc, voilà. Si vous voulez vraiment jouer la team Poison, parce qu'en fait, je vous le dis tout de suite, du coup, la team Poison, c'est actuellement l'une des meilleures teams du jeu à l'heure actuelle sur la version chinoise. Donc sur la version globale, ça sera le cas. Donc la team Poison se compose de Shangling avec du coup Sotebi, ok, et avec du coup en dernier en heal en fait. En heal, tu peux mettre comment ça s'appelle Kanjira, voilà, qui fait aussi le taf, ou alors Tooth Fairy que je vous ai parlé tout à l'heure, donc le personnage de type support et qui peut heal. Parce que voilà, je rappelle comment ça s'appelle, que Tooth Fairy, pardon, peut heal de malade, peut crit et tout, enfin bref, c'est monstrueux. Donc vraiment, une team Poison sans Shangling, ce n'est pas possible. Donc je vais vraiment vous la faire court, hein. De toute façon, j'aurai l'occasion de redétailler le kit enfin voilà, en gros, dès que le personnage arrivera, mais en gros, il va infliger du poison à tous les ennemis, et il va faire plus de dégâts en fonction qu'il y a des malus sur les ennemis, et ces dégâts de poison vont être aussi doublés. Voilà, je te la fais vraiment court, donc c'est très très fort. Ici, pareil, hein, donc ça c'est très similaire à Beacon Bloom. Ici, il va faire des dégâts à deux ennemis, donc il a un petit peu côté AOE, et en gros, il va faire 30% plutôt, pardon, de dégâts supplémentaires si l'ennemi est sous debuff. Donc ce qui va être le cas en fait avec ses poisons. Donc ça marche plutôt bien. Sur ses premiers passifs, dès qu'il va attaquer un ennemi qui sera sous l'effet du poison, donc ce qui va clairement être le cas tout le temps en fait, clairement, et ben en fait, il va augmenter ses dégâts de 20%. Et après qu'il est rentré dans le combat, au début de chaque tour, enfin au début de chaque troisième tour, donc tous les 3 tours, il va mettre un poison jusqu'à 9 en fait, et à tous les ennemis pendant 2 tours. À tous les ennemis. Hein. Donc c'est extrêmement fort. Donc voilà, et son troisième passif, enfin de son deuxième, pardon, il va entrer dans le combat et ses dégâts vont augmenter de 8%. Donc ça c'est très classique. Et son troisième passif, après avoir attaqué un ennemi qui n'est pas sous l'état du poison, il va infliger poison. Donc en fait, dans tous les cas, si l'ennemi n'est pas poison, il aura poison. Dans tous les cas, l'ennemi sera sous poison. Donc il est titulaire. Voilà, donc bien sûr, tu le rajoutes avec Sotebi, hein, Sotebi qui rajoute également du poison. Voilà, Sotebi qui rajoute du poison, etc. Donc c'est monstrueux, qui peut aussi debuff, donc c'est très fort. En fait, avec cette team-là, en plus Sotebi hein, qui peut bien sûr soigner, voilà, et donner de cure aux alliés, donc c'est vraiment très fort, donc c'est du soin clairement. Donc en fait, dans la team poison, vous pouvez jouer Sotebi, du coup, bah, tous Fairy Tail pour le heal. Alors, elle heal, mais elle heal pas autant que tous Fairy, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Elle est surtout là pour le poison. C'est surtout pour ça qu'on la joue. C'est clairement pour ça qu'on dit que la team poison, c'est fait de Sotebi, Shangling et justement tous Fairy. Ou alors un autre support. Anli, ça marche très bien avec Anli. Hein. Anli, Sotebi et comment ça s'appelle et Shangling. Voilà. Après, voilà, vous manquez un petit peu de heal, mais ça peut très bien le faire. Mais voilà, donc moi personnellement, je vais viser Black Dwarf, hein, donc je vais vous la montrer ici. Hein. Alors, on va pas détailler le kit, hein, parce qu'elle est un petit peu longue à détailler, mais voilà, donc ce personnage-là est exceptionnel. Moi personnellement, ça sera Black Dwarf avec Aanli et Tooth Fairy.
ça va vraiment être les 3 personnages que je vais jouer. Donc voilà, donc les frérots, donc franchement, faites très attention à vos ressources, hein, ça arrive très prochainement. Donc voilà, écoutez, on se laisse sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans l'espace commentaire. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour la suite les beaux gosses. Ciao, ciao.